Alors, monsieur, le jour où on m'a annoncé que j'avais un cancer, j'étais dans le même état de colère, de sidération, de qu'est-ce que j'ai fait, et je me suis aperçue que, à force de réflexion, j'ai accepté la chimiothérapie, le Taxotere, les hormones, la radiothérapie, que j'ai rendu plus facile avec des pratiques qui ne sont pas les pratiques médicales affirmées comme le coupeur de feu ou les huiles essentielles, qui m'ont permis de ne pas brûler malgré les longues séances de radiothérapie. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait quelque chose dont je m'étais aperçue moi-même, et ça m'a été renforcé par le corps médical, c'est-à-dire qu'on me prenait pour une maladie, on me prenait pour une tumeur. Et un jour, je me suis aperçue que peut-être j'étais en deux, j'avais ma tête très intellectuelle qui fonctionnait très bien, et puis le corps était une contingence qui me servait à avancer, et puis à vivre. Et que la chose que j'ai essayé de faire, que j'essaye toujours de faire, parce que cette tumeur est méchante, c'est de réconcilier le corps et l'esprit, et de faire que ce soit vraiment quelque chose d'unique. Et ce que j'ai trouvé la première fois dans le film, j'ai vu 2 fois, la première fois, et que je revois aujourd'hui, il y avait beaucoup d'émotions parce qu'il y a eu une récidive entre-temps, c'est qu'effectivement, c'est peut-être là que je vais trouver, pas une guérison, le médecin ne veut jamais me le dire, mais une possibilité de vivre longtemps et en bonne intelligence avec un corps qui me devient de plus en plus familier avec son tumeur. Et là, ce que je voudrais savoir, c'est maintenant où on parle beaucoup de soins de support, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à la pratique médicale occidentale avec tout ce que vous avez vu, appris, compris ou essayé de comprendre, parce qu'on ne peut pas tout comprendre, on n'est pas dans les journées des Occidentaux, pendant ce voyage. D'abord, je suis très touché par votre intervention. Puisque ça manque beaucoup dans les hôpitaux français. Ça manque, je pense aussi. Vous avez vu que je discute avec un certain nombre de patientes d'origine indienne et qui sont soignées, qui vivent aux États-Unis ou qui vivent en Angleterre et qui font les deux. Et c'est des conversations très intéressantes. Il y en a une où la caméra s'est arrêtée. Donc, ce n'est pas dans le film, il y en a une qui est soignée à New York. Et il y a l'autre anglaise que vous avez vue qui a eu, après la chirurgie, ses suppurations et toutes ces complications. C'est clair que dans la mentalité, dans la façon dont on a été éduqué, dans la façon dont nous avons été éduqués comme des guerriers, pour lequel l'ennemi c'était le cancer, et d'ailleurs le vocabulaire d'armes anti-cancer, de lutte anti-cancéreuse, de centre anti-cancéreux, est un vocabulaire guerrier. Nous vivons pour éliminer la tumeur, pour éradiquer les cellules cancéreuses, je l'écris d'ailleurs dans mon livre, comme des guerriers. Et nous oublions, et nous avons oublié, la médecine n'est pas organisée pour comprendre que ce que nous avons en face de nous, c'est pas un organe ou une tumeur, c'est un homme, une femme, un enfant, pour qui, que l'issue soit heureuse ou malheureuse, vivre un moment extraordinairement pénible, souvent douloureux, toujours angoissant, et surtout qui va modifier tout son rapport à sa famille, à son environnement, à son travail, à son école si c'est des enfants, et donc qui sera un bouleversement social extrêmement profond. Et cette prise en charge, on a trop réduit la prise en charge des patients à l'administration périodique de traitement et pas assez à cet accompagnement, à ce chemin qui doit faire partie absolument de la manière. Je ne sais pas si tout seul je pourrais le changer, d'autant que l'aspect religieux, l'aspect mystique, l'aspect est très difficilement transposable et je ne sais pas s'il joue un rôle important ou pas important dans ce qui ressemble les malades. Ce qui est clair, c'est que ces malades soignés en Angleterre ou soignés aux États-Unis m'ont dit mon traitement, et vous semblez me dire la même chose, mon traitement anticancéreux, c'est ce que je fais aux États-Unis, c'est ce que je fais en Angleterre. Par contre, c'est affreux. C'est des traitements pénibles, qui ont des complications, qui sont lourds. Et quand je fais aussi les traitements ayurvédiques, quand je reviens, parce qu'elles reviennent d'un an sur l'autre, elles reviennent dans le centre de Coimbatore où travaille le Dr. Moulal,
elles se sentent d'abord prises en charge et considérées comme des individus et pas comme des numéros, et surtout elles ont l'impression de récupérer, de retrouver un équilibre, de retrouver un état général et une vision positive. Alors, ce que vous allez pouvoir apporter de plus suite à votre voyage? Alors, vous savez que les systèmes ne changent pas facilement et que les hôpitaux sont de structures lourdes et qu'en plus ils sont actuellement en crise économique. Donc créer des nouveaux postes de médecins ayurvédiques dans les hôpitaux, c'est pas la priorité actuelle du gouvernement. Par contre, ce que je pense, c'est que les échanges comme ceux qu'on a eus sont extrêmement importants et il y a un point sur lequel je voudrais beaucoup insister, c'est que je crois qu'il va y avoir, de fait par la science, et je vais peut-être en choquer beaucoup, une forme de réconciliation entre les deux. J'en ai parlé un peu dans le film, mais j'en suis de plus en plus persuadé. On classe les maladies, nous classons en Occident les maladies en cancer du sein, cancer de l'estomac, cancer du foie, ce qu'eux ne font pas. Ils parlent du cancer en général, ils ne sont pas attachés comme nous à la notion d'organe, à la notion parler de choses qui vont peut-être nous paraître très loin du sujet, mais je vais y revenir. Lorsqu'on séquence l'ADN, le génome de ces tumeurs, on trouve des choses totalement différentes d'une malade à l'autre, et on comprend que ce qu'on appelle cancer du sein, ce qu'on appelle cancer des bronches, ce qu'on appelle cancer de l'estomac, c'est des mélanges de maladies différentes. Et que probablement, de plus en plus, on va vers l'idée que chaque tumeur est unique, que les chemins moléculaires et génétiques qui amènent à la création d'une tumeur dans le sein ou d'une tumeur dans le foie sont des chemins différents. Et donc il faudrait soigner tous les malades de façon différente. Alors ça prendra un certain temps, ça n'est pas comme ça. Mais je pense que la notion de médecine personnalisée n'est pas qu'une notion de traitement de tel ou tel médicament pour telle ou telle personne. C'est une question de chemin, de parcours de vie, de parcours personnel. En plus, c'est la notion du cancer, maladie chronique, et qui ne ressuscitera pas de la même façon chez telle ou telle personne. Et je crois que c'est la profession et la pratique de la cancérologie changera complètement par cette notion de soins individualisés et de soins personnalisés. Et ces soins personnalisés ne sont pas que l'attribution de tel ou tel médicament, mais sont des parcours qui doivent prendre en charge la personne dans son intégrité, dans sa globalité, dans son mode de pensée, dans ses